Bonjour à toutes et à tous. Pour introduire cette présentation du projet MT1 Module 2 à Pitecht, je souhaiterais revenir sur une phrase prononcée par M. Jean-Louis Ricot lors de sa visite le 15 novembre 2006, c'était presque jour pour jour il y a 2 ans. M. Jean-Louis Ricot déclarait « Le démarrage de la boîte MT1 au niveau de qualité de Séville sera le meilleur démonstrateur que la Roumanie saura se mettre au niveau de performance des meilleures usines du groupe. » 7 mois après l'accord de fabrication, le 4 avril de cette année, on peut clairement affirmer aujourd'hui que tous les objectifs ont été atteints et que ce challenge est réussi. Qu'on parle des investissements, qu'on parle du ticket d'entrée industriel ou qu'on parle des délais. Pour cela, on a agi sur 3 points. Premier, sur des leviers techniques, manualisation des lignes, benchmarking de Core Mechanica, introduction d'un fort taux de machines de carry-over en provenance de Samsung. Un des leviers techniques importants qui a joué en particulier sur le niveau d'investissement a été également un très gros travail avec la direction des achats sur le decontenting, la recherche de productivité par rapport à Module 1 et puis la recherche de fournisseurs locaux, tant sur le plan de l'intégration au niveau des installations et du bâtiment que sur la recherche de fournisseurs capables de nous fournir des biens d'équipement industriel. Le projet Module 2 a été aussi pour nous l'opportunité de développer des innovations produits-process, en particulier dans 2 domaines. Le domaine de la mesure tridimensionnelle des pignons, en introduisant au panel Renault des nouvelles machines plus performantes que celles qu'avait pu acquérir à son époque Séville. La deuxième innovation importante a été l'application de la préoxydation avant carbo, qui aujourd'hui a démontré toute sa pertinence par des résultats en termes de qualité et de coût absolument remarquables et conformes aux objectifs que nous nous étions fixés. Le deuxième levier a été un levier sur la performance managériale du projet. En particulier, je dirais une complicité très forte avec l'exploitation et avec la direction de projet, et puis l'application de tous les standards de l'entreprise d'une manière absolument stricte, que ce soit SPR, Sésame ou SCI. Le dernier point, évidemment, touche à la montée en compétence des acteurs. Nous avons organisé 57 000 heures de formation pour le personnel de l'ingénierie. Nous avons aujourd'hui une équipe autonome, compétente et prête à relever les défis qui se présentent à nous maintenant, qui est le projet TL8 pour la future H79 avec une échéance de 2010. J'ai très confiance en eux et je suis très fier de toutes mes équipes. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne convention et vous dis à bientôt.